Dans le cadre du projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. François Schubert. Bonjour, M. Schubert. Bonjour, merci. Pour débuter, pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre carrière? Oui, ça fait déjà quelques années. Elle a débuté en 1975 où j'ai commencé ma résidence en pharmacie d'hôpital à l'hôpital Royal Victoria. Rapidement, j'ai gravi les échelons et en 1977, je suis devenu chef de service de pharmacie qui, par la suite, avec les changements au niveau de la loi des CMDP, je suis devenu chef de département pharmacie. Donc, de 77 à 89, j'ai occupé les fonctions de pharmacien-chef. Et de 85 à 89, en plus, j'ai cumulé les fonctions d'adjoint au directeur des services hospitaliers, DSH et DSP, services professionnels. Durant ces années-là, je dirais que ce que les gens ont pu voir comme ma contribution au niveau de la pharmacie hospitalière, c'était de la décentralisation des services pharmaceutiques. Parce que l'hôpital Royal Victoria, avec les 5-6 édifices, c'était difficile d'avoir juste une pharmacie centrale. Il y avait une question de logistique. Livrer les médicaments de la pharmacie centrale jusqu'à une unité de soins, ça pouvait prendre jusqu'à 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, les stats, ça prend un petit peu trop de temps. Donc, il y a la décentralisation des pharmacies satellites et ça a amené une certaine spécialisation que actuellement c'est en pleine discussion, mais on avait débuté à ce moment-là. Et ce qu'on avait aussi à faire, c'est que j'ai pris un département où il y avait 30 employés, dont 12 pharmaciens, et quand j'ai quitté en 89, on était 150 employés, dont 45 pharmaciens à temps plein. Ça a été par les services cliniques additionnels, la décentralisation. Mais une autre chose que j'ai fait qui est maintenant évidemment un fait accompli, c'est le regroupement des services. Donc, comme vous avez des CHU qui regroupent 4-5 hôpitaux, nous, à la Royal Victoria, vers les années 90, milieu des années 90, une fois qu'on avait quand même bien réorganisé le Royal Vic, on a commencé à offrir nos services pharmaceutiques à d'autres hôpitaux. Certains se regroupent aujourd'hui dans ce qui est le CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill, mais il y avait, à partir du Royal Victoria, on a offert les services pharmaceutiques à l'hôpital neurologique de Montréal, à l'hôpital thoracique. Ces trois-là sont dans le giron actuellement. Et on avait un centre d'accueil, Julius Richardson, et un centre CHSLD. Donc, ça m'a permis d'offrir des services additionnels à d'autres plus petits hôpitaux et ça apportait des revenus additionnels à la pharmacie. C'est comme ça qu'on a pu être autosuffisant en termes de justifier les postes.